téléspectateurs, pour vous ce soir, un numéro consacré au secteur des assurances en République du Congo, un secteur stratégique pour l'économie nationale qui joue un rôle clé dans la protection des biens et des personnes tout en contribuant au développement financier du pays. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox TV et c'est votre magazine économique Vox Business. Bonsoir. Sur ce plateau avec nous ce soir, Jean-Pierre Nono, directeur général des institutions financières nationales. Monsieur le directeur général, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Merci. Comment allez-vous? Je me porte bien. Super. Vous êtes donc le directeur général des institutions financières nationales. D'un mot pour nos téléspectateurs qui vous regardent, que fait la direction générale des institutions financières nationales? Merci madame de m'accorder la parole. La DGIFN, qui signifie Direction générale des institutions financières nationales, est un organe technique qui accompagne le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public en ce qui concerne la régulation, la supervision, la promotion et l'accompagnement et même la protection des consommateurs en ce qui concerne l'environnement financier privé congolais. À ce titre, qu'est-ce qu'on entend par environnement financier congolais? C'est les établissements de crédit, c'est les microfinances, c'est les établissements de paiement qui sont compris comme étant des établissements de mobile monnaie, c'est aussi les assurances, c'est aussi les sociétés de bourse, mais aussi les sociétés ou les établissements de transfert de fonds, c'est tout l'écosystème de la finance privée. Et récemment, on a mis à notre charge les structures de sécurité sociale. Ok. Aujourd'hui, quelles sont vos principales missions? Nous assurons donc la supervision de tous ces secteurs en accompagnant pour certaines structures comme la COBAC, nous venons en appui de la COBAC, nous venons en appui de la CIMA et nous assurons à ce titre la supervision, les inspections et nous assurons aussi la régulation dans certains cas. Parmi vos missions, sinon vos charges, vous avez également le secteur des assurances en République du Congo. Quel état des lieux pouvez-vous faire de ce secteur ici au Congo? C'est un secteur qui est en forte progression. C'est un secteur qui, pour le Congo, est encore petit, il est jeune. Le Congo compte à peu près 6 200 000 habitants. Pour un PIB d'à peu près 15 milliards de dollars. Et le secteur des assurances, pour lui, nous pouvons compter 120 millions de dollars, c'est-à-dire à peu près 100 milliards de francs CFA. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est très petit. Ça représente à peu près 1% du PIB du Congo. Mais à ce titre-là, il ne faut pas voir juste des chiffres. La mission des assurances est une mission qui est noble et qui est liée au social. Tout à fait. Voilà. Donc, quand je parle de mission de social, c'est-à-dire c'est la protection des personnes et des biens, mais c'est aussi une mission d'investissement, donc de financement de l'économie nationale. Vous l'aurez compris, monsieur le directeur général, ce numéro est consacré au secteur des assurances en République du Congo. Et nous sommes allés à la rencontre des acteurs qui font ce secteur. Je vous propose de suivre ce document réalisé par l'équipe de production de Vox TV et revenir tout juste après pour en parler. Le secteur des assurances en République du Congo joue un rôle essentiel dans l'économie nationale, contribuant à la protection des biens et des personnes, ainsi qu'à la mobilisation de l'épargne pour le financement de l'économie. La première société d'assurance a été créée en 1973 par l'État congolais, les assurances et réassurances du Congo, ARC. Aujourd'hui, le marché congolais des assurances compte 8 sociétés dont 2 spécialisées en assurance vie. Le chiffre d'affaires annuel du secteur s'élève à 99 milliards de francs CFA. Le taux de pénétration des assurances au Congo reste faible avec un apport de moins 1% au PIB. Le développement des assurances est crucial pour renforcer la résilience économique du pays. Pour en savoir plus sur ce secteur, nous sommes allés à la rencontre de ces sociétés d'assurance. Boulevard Denis Sassou Nguesso, immeuble Mikodek, 3e étage. Il est midi passé. Chacun est à son poste. Concentré sur ses tâches, nous sommes chez AMC Assurance, la plus jeune des sociétés du secteur. Née en 2022,
AMC Assurance est une compagnie d'assurance non-vie IRD au capital de 5 milliards de francs CFA, filiale à 100% des mutuelles congolaises d'épargne et de crédit Mucodec, leader de la microfinance au Congo. Nous avons officiellement lancé notre activité en septembre 2022. Et donc notre premier exercice, c'est l'exercice 2023. Au final, nous avons pu réaliser 3 milliards 250 millions de chiffre d'affaires la première année. On a surpris quasiment tous les acteurs du marché. Et la deuxième année, on a plus que doublé. La jeune société, aujourd'hui présente dans les deux grandes villes du pays, Brazzaville et Pointe-Noire, se fait une place dans le secteur des assurances avec une stratégie sur mesure. Nous sommes une jeune compagnie, ça il faut le souligner. Nous n'avons probablement pas assez de moyens pour pouvoir être partout comme le font d'autres, mais nous avons une stratégie différente. On va là où il y a du business. Dans un secteur de plus en plus dominé par les enjeux numériques, les entreprises doivent faire face à des défis croissants, notamment en matière de digitalisation des services et de réactivité aux attentes des clients. Nous travaillons sur les nouvelles technologies pour voir comment prospecter et faire de la prospection digitale. Depuis 2022 jusqu'à ce jour, nous sommes à déjà plus de 400 dossiers sinistres. C'est dire que nous sommes en train de progresser. En parlant des sinistres réglés, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à plus de 50% de dossiers réglés avec un règlement de pratiquement 1,7 milliard millions. Nous sommes en fait au centre du métier même, qui est le règlement des sinistres. Parce qu'en fait, en vrai, ce que nous vendons, c'est, entre guillemets, je peux le dire, sans les sinistres. Parce que si quelqu'un vient vers nous, c'est parce que, au cas de sinistre, il voudrait que nous prenions en charge les dommages qu'il cause à autrui. Dans un marché dynamique et compétitif, AMC Assurance se positionne et gagne petit à petit en part de marché, s'affirmant ainsi parmi les acteurs clés du secteur. Avec les données du pétrole, nous sommes à 4% de part de marché. Hors pétrole, nous sommes à 18% de part de marché. Et l'objectif pour nous, lorsque nous avons modélisé notre projet, c'était de réaliser au moins 2% de part de marché la première année, et la deuxième année, on devrait passer à 2,5. L'entreprise se lance dans l'assurance vie dans les mois à venir, un pas stratégique qui affirme une ambition claire, devenir le leader du marché d'ici 2027. Vers la fin de l'année, les études vont commencer pour la création d'une compagnie vie, parce que le régulateur exige à ce que ce soit deux compagnies distinctes. Et il faut mettre 5 milliards pour la société vie et 5 milliards pour la société non-vie. Dès le lancement, nous nous sommes dit que à l'horizon 2027, on devrait être leader du marché. Née en Côte d'Ivoire en 1995, la nouvelle société interafricaine d'assurance NCA s'est progressivement imposée comme un acteur clé du secteur des assurances en Afrique. Avec une présence aujourd'hui dans 12 pays, NCA a su se développer et s'imposer sur le continent. En 2004, elle pose ses valises en République du Congo avec pour ambition de révolutionner le secteur des assurances. Rapidement, l'entreprise se positionne comme l'un des leaders du marché proposant des solutions à la fois en assurance vie et non-vie. Il est 8h00. Ce matin, Joël Ella, directeur général de NCA Congo, nous ouvre les portes de ses bureaux. Un chiffre omniprésent capte notre attention. 16 milliards 550 millions de francs CFA. Ce chiffre n'est pas là par hasard. Il représente l'objectif que s'est fixé la société pour 2024. Un défi ambitieux qui traduit sa volonté de toujours faire plus et mieux. Chaque année, on a cette habitude de permettre à ce que tout le monde, que ce soit les clients, les collaborateurs, les travailleurs, les prestataires, que tout le monde sache quelle est l'ambition de l'année. 2024, notre ambition était de faire 16 milliards de chiffre d'affaires en non-vie et de faire 10 milliards 941 millions de chiffre d'affaires en vie. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour le groupe NCA et pour la direction générale du Congo que nous sommes,
de pouvoir véhiculer à travers les collaborateurs. Donc on dort et on se réveille avec le chiffre en tête. D'une façon globale, l'apport d'une compagnie d'assurance est double. Le premier, c'est déjà de collecter les primes pour générer des revenus imposables pour permettre à l'État d'avoir des recettes, mais c'est de permettre également une continuité d'exploitation des entreprises, parce que nous intervenons quand il y a un sinistre, nous réglons le sinistre, et ce règlement permet justement à l'entreprise sinistrée de pouvoir relancer son activité. Donc, sans la présence des assureurs, il y aurait aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui auraient fermé. Malgré la présence de plusieurs sociétés d'assurance sur le territoire, le secteur peine encore à toucher une large partie de la population. Le taux de pénétration reste très faible. L'assurance est considérée comme un luxe réservé aux plus aisés. On va dire que le Congo est pour l'instant, par rapport aux grands de l'espace CIMA, on est encore très loin. On se targue d'avoir un chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble du marché qui oscille autour de, si je fais le cumul des deux marchés vie et non-vie, on est autour de 80 voire 100 millions. Mais 100 millions comparé à un marché comme la Côte d'Ivoire qui a près de 300 milliards plutôt, là je parle de milliards plutôt, 300 milliards. Même le Cameroun, nos voisins, qui est pratiquement autour de 175 voire 200 milliards de chiffre d'affaires. Le Gabon aussi voisin qui est autour de 150 milliards voire plus. Il y a vraiment à faire. Il y a vraiment à faire. L'assurance reste un domaine très peu connu des populations. On va dire ceux qui travaillent dans le tertiaire, les populations lambda. Ça s'apparente à quelque chose qui se fait entre les gens d'une certaine classe. Le taux de pénétration, vous savez, déjà est très faible, et puis c'est aussi culturel. En fait, nous, au Congo, nous ne consommons pas les assurances. Ça, il faut qu'on le dise clairement, à part l'automobile, qui est obligatoire. Et encore, est-ce que quand on s'assure, on souscrit à une assurance automobile, est-ce qu'on le fait parce qu'on veut être couvert, ou bien on a peur du policier qui est au bout de la rue? Notre souhait, c'est que même les produits qui ne sont pas obligatoires, que le Congolais y pense, l'achète pour son intérêt en fait. L'entreprise ambitionne de devenir la référence sur le marché congolais de l'assurance vie et non-vie d'ici 2025 en termes de rentabilité, de qualité de service et de part de marché. Le marché de la vie se situe autour de 12 milliards de chiffre d'affaires. Et nous avons 72%, 74% de part de marché. Ce matin, immersion dans l'univers des assurances générales du Congo. Créé en 2000 par des anciens cadres de l'ARC, Assurance et Réassurance du Congo, AGC, est la première entreprise d'assurance privée congolaise. Aujourd'hui, un acteur sur lequel on peut compter. Monsieur Raymond Ibata, Madame Aïssata Moussa, Monsieur Claver Toumou, Monsieur Jean-Marie Tassoua, voilà, font partie des personnes clés qui ont jugé bon, à un moment donné, de pouvoir créer une société d'assurance privée dans notre pays. La société, donc Assurance Générale du Congo, va ouvrir ses portes en 2000, exactement en février 2000, avec sa première agence qui était localisée à Pointe-Noire. Puis ensuite, Brazzaville, et après Ouesso, et ainsi de suite. Ce bâtiment moderne, nouveau siège des AGC, a coûté environ 14 milliards à la société. Un investissement qui assure sa solidité et témoigne de sa volonté de jouer un rôle clé dans le développement des infrastructures du pays. S'il y a moins de sinistres, il faut à ce moment-là investir dans d'autres secteurs pour faire en sorte que toujours vous êtes prêt à payer même des gros sinistres quand ils arrivent parce que vous avez investi dans d'autres secteurs qui sont bon dans l'économie pour que ça vous ramène aussi des moyens nécessaires pour faire face. Nous sommes, au même titre qu'une banque, nous faisons partie donc de ces organes, de ces établissements qui collectent aussi de l'épargne. Pour Raymond Ibata, le succès du groupe repose sur la bonne gestion des sinistres, garantissant ainsi la confiance des assurés. C'est sa formule magique. Il n'y a pas une recette, il y a
que vous faites des prévisions, hein, vous faites d'abord des promesses aux gens qui viennent vous voir. Vous leur faites des promesses en disant, si vous avez des sinistres, nous payons. Parce que c'est ça, notre vie, c'est ça. Mais si nous ne payons pas les sinistres, ça pose beaucoup de problèmes, parce que vous avez payé les sinistres, et vous avez payé les primes, et les sinistres ne sont pas payés, c'est pas bon. Le président directeur général de AGC ne cache pas les défis auxquels le secteur est confronté. Il souligne les taux élevés des taxes qui entravent l'agilité nécessaire pour s'adapter aux évolutions du marché. Il appelle à une meilleure coordination entre les compagnies d'assurance et les décideurs afin de favoriser un cadre réglementaire plus flexible et innovant. S'il faut payer tel montant de taxes, d'impôts, de ceci, de cela, comment on fait? Parce que nous-mêmes, on est en difficulté par rapport aux chiffres que l'on peut avoir. Alors donc, il faut qu'il y ait une certaine mise en place des éléments pour qu'il y ait une coordination entre les entreprises et les décideurs, les administrations qui sont chargées de suivre la vie des entreprises. S'il n'y a pas de coordination là-dessus, ça pose beaucoup de problèmes parce que dans le domaine public, on pense que vous êtes des assureurs, vous gagnez énormément d'argent. Et si vous gagnez énormément d'argent, alors vous devez aussi en donner énormément ici ou là. On ne peut pas faire ça comme ça. Voilà le problème que nous avons à résoudre avec les administrations. Il faut que ce soit réglé, ce problème-là. Dans un pays où le secteur des assurances peine encore à révéler tout son potentiel, une aventure audacieuse se dessine. En 2 décennies, AGC est passé d'un capital départ de 650 millions de francs CFA à 3 milliards de francs CFA. Son chiffre d'affaires a atteint 5,8 milliards de francs CFA en 2023, occupant ainsi la 4e place dans le classement des sociétés d'assurance avec pétrole et 3e hors pétrole. C'est un marché qui se développe, mais qui devrait connaître un développement plus accru, comparativement à ce qui se fait dans la sous-région et même voire dans toute la zone CIMA. Jusqu'à 2013, on a atteint les 16 milliards, 17 milliards, et après, en fonction de la crise économique et crise financière qu'a connue notre pays, ça a baissé, et actuellement, nous avons un chiffre d'affaires qui est 2023 qui est à 5 milliards 8, ce qui nous met en position de 4e du marché avec pétrole, mais 3e hors pétrole. Dans un monde de plus en plus numérique, le secteur d'assurance ne fait pas exception. Entre opportunités à saisir et menaces à anticiper, s'adapter devient essentiel. Les assureurs suivent de près tout nouveau risque qui apparaît pour chercher à proposer au pouvoir public une solution. Mwanza Ibata, directeur général de AGC, souligne d'autres défis rencontrés. Le premier défi, c'est de faire en sorte que le chiffre d'affaires, l'assiette de primes puisse s'accroître. Pour ce faire, je pense qu'il faut un peu plus communiquer, faire comprendre aux Congolais lambda que l'assurance est plus qu'une nécessité. En 2008, AGC s'enrichit avec le lancement des activités de AGC Vie, une société anonyme au capital de 3 milliards de francs CFA. Bien que l'assurance vie ne rencontre pas le même succès du fait du manque de caractère obligatoire sur les produits vie. AGC Vie, l'une des 2 sociétés dans ce sous-secteur de l'assurance, avance tant bien que mal. Le Congolais est plus ou moins sensible à son existence et essaie de faire de la prévention au regard de tous les risques que le Congolais concourt de sa vie ordinaire. La vie maintenant, c'est l'individualisme, le clanisme, la solidarité est en train de s'effriter. Il faut bien entendu prendre ses responsabilités, les responsabilités de sa famille. Les produits d'assurance vie ne sont pas obligatoires. Et au sein de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain, qu'on appelle la FANAF, avec notre régulateur qui est la CIMA, on est en train d'explorer le marché,
pour analyser, étudier des produits qui pourraient être rendus obligatoires pour l'intérêt des assurés. Le marché de l'assurance en Afrique connaît une transformation majeure. Les courtiers représentent aujourd'hui un capital de distribution clé avec une part de marché en constante évolution. Ces dernières années, de nouveaux acteurs ont émergé, dynamisant ce secteur. Quand nous étions encore agents généraux, nous commercialisions les produits d'une seule compagnie. Il n'y avait pas assez d'avantages parce que il y avait de la demande, mais on ne pouvait pas faire autrement. Maintenant, depuis que nous sommes devenus courtiers, et je pense que notre chiffre d'affaires a doublé. Le potentiel du marché, tant pour l'assurance vie que non-vie, demeure considérable et des efforts sont faits pour le rendre plus accessible et plus compétitif. Pour améliorer l'inclusion financière, des solutions innovantes sont mises en place. Ces initiatives visent à lever les obstacles financiers et à rapprocher les institutions financières des populations. De retour sur ce plateau de Vox Business que j'ai le plaisir de partager avec Jean-Pierre Nono, directeur général des institutions financières nationales. Monsieur le directeur général, vous avez suivi le document. Quels commentaires vous suscite ce document? C'était un documentaire très intéressant qui a révélé, j'espère, au grand public un peu les avancées et les problèmes que connaissent le secteur les assurances au sein de ce secteur-là. Ce que je retiens de cet élément, c'est qu'en fait, on est dans une zone de croissance. Et ici, en réalité, ils n'ont pas voulu aller au cœur de leurs chiffres. Mais moi, j'ai une vision assez globale et je peux vous dire que le secteur est en progression en un an, de près de 40 à 50%. 50%. Et ça, j'ai pris à l'appel. Mais c'est un secteur qui est en pleine progression. La preuve, un nouvel acteur est arrivé entre-temps, qu'on appelle AMC. Ça veut dire que c'est un secteur attractif et c'est un secteur rentable. Mais je reviens, c'est aussi un secteur qui a un côté social. Tout à fait. Vous parlez de ce secteur, il est attractif, il est rentable. Mais qu'est-ce qui expliquerait le fait que ce secteur ne contribue qu'à 1% au PIB du pays? C'est le manque de pénétration. En réalité, il faut d'abord comprendre de quoi fait le PIB. Le PIB, pour le Congo, il est essentiellement fait de la vente des produits pétroliers, mais aussi du bois et ce genre d'éléments. Mais ce sont des secteurs d'appui. Ce ne sont pas des fers de lance. Le gouvernement n'a pas décidé que le secteur des assurances ou même celui de la banque ou des services financiers soit performant au point où que ça devienne, pour nous, les Congolais, un service primordial. C'est donc jusqu'à présent un service d'appui. Comparativement à celui des banques, les banques, ça représente quoi? 10 à 15% du PIB. Ce n'est pas un scandale. Pour l'instant, à ce stade de leur évolution, les assurances n'ont pas vocation à faire, une arrivée fracassante dans le PIB. Elles progressent, elles avancent. D'accord. Vous parlez de la pénétration. Ceci nous emmène également à l'inclusion. Comment favoriser, selon vous, l'accès des populations aux produits d'assurance, notamment dans les zones rurales, dans les zones les plus reculées? Je suis le premier à solliciter, et d'ailleurs, il faudrait que ma hiérarchie, c'est-à-dire le ministre, nous accompagne dans la volonté qu'il y ait une première micro-assurance au Congo. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de micro-assurance. Qu'est-ce qu'on entend par micro-assurance? Micro-assurance, microfinance, microcrédit, ce sont toutes des structures de proximité qui répondent à ce besoin d'intermédiation pour les populations défavorisées qui n'ont pas accès probablement à des structures financières très formalisées, telles que les banques ou les assurances. Donc, le maillon pour passer de l'informel au formel, ce sont ces types de structures que nous n'avons pas. Voilà aussi pourquoi le taux de pénétration des assurances au Congo est faible.
Comment est structuré ce marché, monsieur le directeur général? Aujourd'hui, quels en sont les principaux acteurs et surtout, quelle est la mission de la Direction générale des institutions financières nationales dans la supervision et la régulation du secteur? Le secteur des assurances, actuellement, il est composé de, comme on l'a dit, de 8 sociétés, dont 6 non-vie et 2 vie. Ce secteur produit à peu près 99 milliards de chiffre d'affaires, à peu près 650 employés, donc des Congolais pour la plupart. Et c'est un secteur qui, pour moi, est prospère, à l'exception de quelques cas. Et comment fonctionne-t-il? Il a pour mission de protéger, via le versement d'une prime, les biens et les personnes. Il protège aussi certains services, tels que les services bancaires, lorsqu'on octroie des crédits, ou il protège les investissements de certaines sociétés. Donc, à ce titre, ce secteur est important. Parce que derrière lui, on ne manquera pas de citer qu'il contribue à la protection sociale sur la sécurisation des investissements, sur le financement de la croissance via l'investissement sur certains marchés financiers. Donc, les assurances, aujourd'hui, elles revêtent un caractère quasi obligatoire, mais aussi un caractère de nécessité pour le Congo. On ne peut pas imaginer une économie sur cette planète sans assurance. Quels sont les frais à la croissance de ce secteur? En réalité, d'abord, le premier frein à ce que le secteur évolue, c'est le respect strict de la réglementation. Il faudrait déjà que toute la réglementation soit respectée. Je n'indexe personne, mais je dis qu'aujourd'hui, on connaît un problème de rétention de primes. C'est-à-dire que c'est un circuit assureur, il y a les assurances, les intermédiaires d'assurance, et il y a souvent des déperditions entre ces deux. Et jusque-là, c'est un système de monitoring, mais basé sur le déclaratif. Ça veut dire que les assurances déclarent, les intermédiaires déclarent, les autorités contrôlent, et là, il y a toujours des déperditions parce que c'est une œuvre humaine. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la digitalisation, certaines assurances seront automatisées, certains paiements seront dématérialisés et automatisés. Ça fait que la chaîne de paiement et la chaîne de contrôle ne feront qu'une. Et là, vous verrez qu'on prendra beaucoup de points pour la croissance de ce secteur-là. Il faut aussi qu'il y ait un renforcement de la confiance de ce secteur. Ça veut dire que j'incite, et moi-même le premier, à ce qu'il y ait plus de communication sur qu'est-ce qu'une assurance, à quoi ça sert l'assurance, comment ça marche. Et je vous félicite. Et c'est un secteur qui ne communique pas assez. Pas beaucoup. Du coup, on a l'impression que pour se lancer, il faut avoir des moyens, voilà. Limités. Mais comme l'a dit certains de ces DG, en réalité, oui, il faut quand même des moyens parce que le capital initial pour ouvrir une assurance vie ou non-vie est quand même de 5 milliards. C'est pas à la portée de toutes les bourses. Par contre, il y a des sociétés d'intermédiation qui nécessitent on va dire 15 millions. C'est à la portée d'un collectif de personnes qui peuvent réunir 15 millions pour devenir prestataires pour ces assurances. Et c'est le cas. Il y a des prestataires internationaux, mais il y a aussi des prestataires congolais. Donc, c'est aussi un vecteur de croissance pour les Congolais. Ça en fait partie. Mais au-delà de ça, il y aura bientôt une nouvelle catégorie d'intermédiaires. Ce sera des intermédiaires totalement digitalisés. Et je les attends impatiemment. Je sais que certains sont déjà dans les démarches. Ok, super. Merci, monsieur le directeur général. Dites-nous, en quoi le développement du secteur des assurances peut-il être un levier pour l'économie nationale? Tout simplement, les assurances ont pour vocation d'anticiper un risque via le paiement d'une prime. Si ce risque-là n'a pas eu lieu, ça veut dire que la prime de l'argent existe quelque part. Cet argent est réinvesti sur les marchés ou réinvesti via les banques. Donc,
cet argent contribue au développement économique de notre pays. Voilà, rien que par ça. Ensuite, il y a ce volet sanitaire. Aujourd'hui, une assurance santé, une assurance des accidents permet de sécuriser la société. Une société en bonne santé, une société protégée, elle est prospère et productive. Donc, en ces deux points-là, c'est clair que les assurances contribuent au développement du Congo. Tout à fait. Quelles sont les ambitions de ce marché à l'horizon, on va dire 2030? Oui, 2030, c'est un horizon qui me paraît sérieux. D'abord, il y a un élément que je n'ai pas cité ici, il y a ce qu'on appelle l'inclusion financière. Actuellement, le Congo est un pays avec une population jeune et certains éléments de cette population, les femmes et les plus jeunes, sont considérés comme défavorisés. Alors, ce dont on parle ici, l'inclusion financière, contribuerait à les sortir de l'informel vers le formel pour avoir une existence financière. Je tiens à dire que l'inclusion financière rejoint toutes les filières de la finance privée, que ce soit les banques, les microfinances, les assurances, les micro-assurances, les sociétés de bourse, les bureaux de change, toutes ces structures-là contribuent, le mobile monnaie, à l'inclusion financière, donc au respect de ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable, qui contribuent à une harmonisation de la société. Donc un développement harmonieux. Mais maintenant, pour revenir sur les perspectives. L'avenir que moi je vois et que l'État souhaite de ses voeux, c'est d'abord, à très court terme, une opérationnalisation du fonds de garantie automobile. À quoi sert-il? Ce fonds de garantie automobile, il servirait à prendre en charge les accidentés de la route qui seront victimes soit d'une personne qui a commis un délit de fuite, soit d'une personne qui a une automobile non assurée. Alors là, ce fonds qui sera abondé par une partie par l'État, une partie par les assurances, permettra de couvrir les premiers soins du lieu de l'accident à l'hôpital et probablement un peu plus loin, selon le constat de la police. Ce fonds, sur papier, existe déjà, il reste à l'opérationnaliser. Et j'espère que ça sera le cas très rapidement. Il faudrait aussi que les assurances obligatoires soient un peu plus respectées et probablement qu'avec la digitalisation, on constatera à échelle de 5 ans que ces assurances obligatoires le seront. Il faut aussi qu'on revienne à la création d'un réassureur congolais. Ça veut dire qu'à une certaine époque, l'ARC était le réassureur du Congo, mais à ce jour ne fait plus ce service. Et donc, il serait important et urgent qu'on ait un réassureur. Dites-nous, monsieur le directeur général, à quel moment dans le secteur des assurances on parle de réassurance? En réalité, c'est un problème d'échelle. C'est toujours un problème d'échelle. C'est-à-dire que plus le risque est conséquent, le volume de casse est conséquent, la nécessité de mobiliser plus d'argent pour faire face à ce risque s'appelle donc de la réassurance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le volume de risque et la taille des assurances que nous avons dans le pays ne pourront pas couvrir un risque de catastrophe naturelle, comme on a constaté à Moussaka, ou un risque, un risque pétrolier majeur, ce genre de choses. Donc, à ce volume de risque, on fait appel à un volume d'assurance plus conséquent qu'on appelle le réassureur. Donc, on fait de la réassurance. C'est à ce moment-là qu'on parle de réassurance. Et le problème au Congo, n'ayant pas de réassureur, nous sortons ces fonds pour se réassurer hors du Congo. Ah oui, là, c'est là que j'allais en venir. Donc, qui réassure les sociétés congolaises d'assurance? Nous en avons 8 aujourd'hui. Oui, mais elles ont le droit de se réassurer auprès des réassureurs qu'elles le souhaitent à l'étranger. Mais il y a certaines réassurances qui sont des réassurances communautaires, comme la SICARE, qui est une réassurance communautaire qui touche plusieurs pays, dans le Congo, où nos sociétés déposent une partie de leurs deniers
les sociétés d'assurance pour se réassurer. Il y a aussi Africa Re. Il y a plein de réassureurs sur lesquels nous pouvons nous reposer. Mais là, en réalité, ce n'est pas aux régulateurs de faire ce travail. C'est plutôt aux assureurs. Mais comment sont taxés les assureurs, sinon les sociétés d'assurance en République du Congo? Mais, en réalité, elles sont taxées quasiment comme toutes les sociétés. Elles ont les impôts, comme toutes les sociétés, et elles ont des taxes spécifiques à leur activité. Moi, je voulais le dire, tout simplement, lorsqu'on fait un contrat d'assurance, il y a une taxe, il y a de la réglementation derrière qui, en réalité, est communautaire, mais qui impacte la réglementation congolaise. On peut toujours avoir des compromis, mais à ce stade, si vous remarquez que le marché continue à grandir, c'est que ce n'est pas le principal obstacle à la croissance de ce marché. Donc, je comprends que certains acteurs continuent à dire que la taxe, mais comprenez bien qu'un privé, il veut maximiser le profit et il ne veut pas avoir des charges supplémentaires. Mais moi, mon premier travail, c'est protéger le consommateur congolais. C'est ça mon travail. Donc la taxation, elle n'est que naturelle. Ils travaillent sur le sol congolais, ils travaillent pour les Congolais, un peu pour eux aussi. Donc je pense que c'est normal, ça se produit normalement. Vous avez pour mission, vous venez de le dire, de protéger le consommateur congolais. Et il y a beaucoup des produits d'assurance. Si ces produits existent, c'est que c'est important. Mais pourquoi certains produits, sinon certaines assurances sont obligatoires, par contre d'autres non? Qu'on soit clair, on a rendu certaines assurances obligatoires pour des raisons soit de sécurité, soit des raisons sanitaires ou des raisons sociales ou sociétales. Donc vous comprenez bien que lorsque vous prenez un taxi, si ce taxi n'est pas assuré, si vous faites un accident, comme je parlais du fonds de garantie automobile, vous voyez qu'on est obligé de créer un fonds de garantie automobile parce que clairement, quelqu'un qui n'est pas assuré, il est un danger public. Donc l'accident, ça peut arriver à tout le monde, mais la protection, c'est une obligation. C'est un peu comme les accidents dus à une mauvaise construction. Donc aujourd'hui, il y a un bureau pour la construction, études de sol qu'on appelle le BCBTP, mais derrière ça, quand vous construisez un bâtiment et que vous ne l'assurez pas, vous imaginez que la tour de bas ne soit pas assurée? Vous imaginez la catastrophe? Combien de milliers de personnes allaient se retrouver écrasées dans un éboulement? Donc il y a certaines qui sont une obligation sociétale, une obligation de sécurité. C'est normal. Donc, il y en a qui sont obligatoires, il y en a qui sont commerciales. On ne peut pas rendre tout obligatoire ou tout commercial. D'accord. Aujourd'hui, je crois que vous l'avez peut-être dit d'une manière un peu survolée au début. Quelle est l'évolution de ce secteur en termes de chiffre d'affaires et comment cela est reparti entre les sociétés? Bon, on parle de l'exercice peut-être 2023. Oui. Clairement, je ne parlerai pas des sociétés. Je parlerai du marché parce que je fais la promotion du marché dans son entièreté. Je ne fais pas la promotion d'une société. Il y a une société qui se dégage des autres, qui fait à peu près 50% du marché. Et pour le reste, c'est des parts allant de 20-30%, mais pas plus. La répartition est assez équilibrée, sauf pour une société qui a le pavillon en poupe. Maintenant, il faut bien comprendre que de 2019 à 2023, parce que les derniers chiffres datent de 2023, on connaît une progression d'à peu près 60% du marché. 60%. Et en un an, on a connu une progression d'à peu près 37%. C'est-à-dire que de 2022 à 2023, on a connu une progression de à peu près 37%. Pas simplement du fait qu'il y ait un nouvel acteur, mais ça veut dire qu'on continue à augmenter la pénétration des produits d'assurance. C'est ça la vraie raison. Et aujourd'hui, la pénétration, on peut dire qu'elle est à combien en termes de pourcentage? Elle est un peu en dessous de 6%. De 6%? Oui, de la population congolaise. Sur 6 millions d'habitants? 6 millions 200, oui. Ah, ok. Donc il y a encore de la marge. Et je peux dire que d'ici 2030, on connaîtra des avancées. Parce qu'avec la digitalisation, on va pouvoir recouper pas mal de fichiers, inciter pas mal de personnes, faire plus de communication. En passant, je vais aussi prêcher pour ma chapelle. Nous sommes en cours d'élaboration d'une stratégie nationale d'inclusion financière qui tiendra compte de l'éducation financière, de la communication financière et donc
de la communication sur ces produits-là, que ce soit des produits de micro-assurance, des produits de microfinance, même des produits bancaires pour qu'on passe de l'informel au formel. Je félicite aussi un autre ministère qui a fait une agence pour l'intégration de l'informel au formel, qui, pour moi, sera une agence qui va effectivement beaucoup travailler avec la DGIFN. D'accord. Est-ce que au niveau de la direction générale des institutions financières nationales, aujourd'hui, il y a une actualité particulière? Oui, aujourd'hui, nous nous apprêtons, justement pour le secteur des assurances, nous nous apprêtons à déployer en fait pas un logiciel, mais une plateforme pour pouvoir digitaliser les échanges entre l'autorité monétaire et les assujettis, c'est-à-dire le secteur des assurances, pour avoir plus de lisibilité, pour avoir un monitoring de qualité et pour pouvoir produire des études qui vous seront utiles pour la communication future de Vox. Super, super. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Je rappelle, fidèles téléspectateurs, dans le cadre de ce numéro, j'ai eu monsieur Jean-Pierre Nono, qui est le directeur général des institutions financières nationales et